Le président de la République reçoit en audience la maire de Paris au palais présidentiel. Le président de la République reçoit les lettres de créance de plusieurs ambassadeurs de pays amis au palais présidentiel. Le Premier ministre participe à la cérémonie d'ouverture du sommet mondial des gouvernements qui se tient à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président de la République, Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a reçu en audience ce matin au palais présidentiel de Nouakchott Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, et son adjoint, Monsieur Arnaud Gacha. Au cours de cette audience, le président de la République et la maire de Paris ont évoqué les excellentes relations franco-mauritaniennes ainsi que la coopération entre leurs villes, notamment entre les deux capitales. De même que les discussions ont porté sur le rôle central que joue la Mauritanie en Afrique en général et plus particulièrement au Sahel. Était présent à la réunion le ministre chargé de la présidence de la République, M. Nani Ould Chrouqa, et la présidence de la région de Nouakchott, Mme Fatima Abdelmalek. Et à sa sortie d'audience, Mme Anne Hidalgo a fait la déclaration suivante. Écoutons-la. Honorée d'avoir été reçue aujourd'hui par le président de la République au palais présidentiel pour une audience au cours de laquelle nous avons pu échanger sur les relations importantes, bien sûr, entre la France et la Mauritanie, mais également les relations importantes entre nos villes, nos capitales, la capitale avec la présidente de la région de Nouakchott à mes côtés, et je suis en présence aussi de mon adjoint aux affaires internationales. Nous avons pu échanger sur le rôle aussi très important de la Mauritanie, bien sûr, dans toute la région, en Afrique et notamment au Sahel. Et à ce titre, nous avons pu présenter à Monsieur le Président l'initiative que nous avons prise avec des maires du Sahel qui sont accueillis ici à Nouakchott. La présidente de la région de Nouakchott a en charge ce travail, cette relation avec ces maires du Sahel, avec lesquels nous coopérons dans le cadre de l'Association internationale des maires francophones dont je suis présidente. Nous avons eu aussi l'occasion d'échanger sur ce beau concept de la diplomatie des villes qui est au service de la diplomatie des États. En tous les cas, nos deux pays, nos deux capitales sont amis et je crois que c'est surtout cet élément-là qui a marqué ce très très bel échange lors de cette audience accordée par Monsieur le Président de la République. Au palais présidentiel, toujours, le président de la République, Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a reçu ce matin les lettres de créance de plusieurs ambassadeurs, dont son Excellence Madame Paola Cristina Russo, en sa qualité d'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Italie auprès de la République islamique de Mauritanie, et son Excellence Monsieur Uchida Hiroyuki en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Empire du Japon dans notre pays. Aminata Khan. Le président de la République, Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel les lettres de créance de son Excellence Madame Paola Cristina Russo en sa qualité d'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Italie auprès de notre pays.
Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a ensuite accordé une audience à la diplomate italienne en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzouk. La cérémonie de remise des lettres de créance s'est déroulée en présence du ministre chargé du cabinet du président de la République, M. Nani Ould Chourouka, du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzouk, du conseiller à la présidence de la République, M. Harouna Traoré, et de l'ambassadeur directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, M. Mohamed El Khanchi Ould El Kettab. À l'issue de l'audience, la diplomate italienne a fait la déclaration suivante. Je suis très heureuse d'assumer mes fonctions d'ambassadrice d'Italie en Mauritanie, à la tête de l'équipe Italie dans ce magnifique pays, au service des relations entre l'Italie et la Mauritanie et de nos concitoyens. Je suis désireuse d'approfondir dans tous les domaines nos liens d'amitié et de respect réciproque. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a également reçu ce matin au palais présidentiel de Nouakchott les lettres de créance de son Excellence M. Ishuda Hiroyuka en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Empire du Japon auprès de notre pays. Le président de la République a ensuite accordé une audience au diplomate japonais en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzouk. La remise des lettres de créance a eu lieu en présence du ministre chargé du cabinet du président de la République, M. Nani Ould Chourouka, du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzouk, du conseiller à la présidence de la République, M. Harouna Traoré, et de l'ambassadeur directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, M. Mohamed El Khanchi Ould Kettab. En marge de l'audience, le diplomate japonais a fait la déclaration suivante. Je suis très heureux d'avoir présenté mes lettres de créance à son Excellence, Monsieur le Président. Et également, je suis très heureux de pouvoir travailler en Mauritanie pour renforcer les relations bilatérales entre la Mauritanie et le Japon. De même que le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu ce matin au palais présidentiel de Nouakchott les lettres de créance de son Excellence M. Niraj Agarawal en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l'Inde auprès de la République islamique de Mauritanie et de son Excellence Madame Sabel Valois en sa qualité d'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Canada dans notre pays. Boubacar Boylaba. En nouvel ambassadeur indien en Mauritanie, il s'agit de son Excellence M. Niraj Agrawal. Il a ainsi présenté ses lettres de créance en sa qualité de ce titre au président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, au palais présidentiel à Nouakchott. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre chargé du cabinet du président de la République, Nani Ould Chourouka, du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Merzouk, du conseiller à la présidence de la République, Harouna Traoré, et de l'ambassadeur directeur général de la direction de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed El Khanchi Ould Kettab. Le président de la République a ensuite accordé une audience aux diplomates indiens. Et c'était en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Merzouk. À sa sortie d'audience, le diplomate indien a fait une déclaration à la presse, dans laquelle il a exprimé sa satisfaction d'avoir présenté ses lettres de créance au président de la République. Il a indiqué que lors de l'audience, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer et développer les relations bilatérales dans divers domaines. Il a ajouté avoir ici l'assurance du président de la République et du ministre des Affaires étrangères quant à leur pleine volonté de renforcer la coopération durant sa mission
Et il a en outre exprimé sa profonde gratitude pour la confiance que lui témoignent les plus hautes autorités de la Mauritanie, un pays ami de l'Inde. Autre diplomate ayant présenté ses lettres de créance au président de la République, M. Mohamed Loucheikh El Ghazouani, au palais présidentiel à Nouakchott, il s'agit de son Excellence Mme Isabelle Valois, en qualité d'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Canada auprès de la République islamique de Mauritanie. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre chargé du cabinet du président de la République, Nani Oursrouka, du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Merzouk, du conseiller à la présidence de la République, Harouna Traoré, et de l'ambassadeur directeur général de la direction de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed El Hanchouri Khatab. Le président de la République a ensuite accordé une audience à la diplomate canadienne. Et c'était en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Merzouk. À sa sortie d'audience, la diplomate canadienne a fait une déclaration à la presse. C'est un grand honneur que j'ai remis aujourd'hui mes lettres de créance au président, qui me fait le grand plaisir de m'accueillir. Très contente de me retrouver ici à Nouakchott, la capitale de la République islamique de la Mauritanie. Un beau pays qui me tarde à explorer encore plus. Les quelques jours que j'ai passés, j'ai apprécié le climat et la générosité des Mauritaniens et j'ai très hâte de revenir. Le Premier ministre Al-Mokhtar Ould Djaï a participé ce matin à la séance d'ouverture du sommet mondial des gouvernements qui s'est ouvert aujourd'hui à Dubaï, aux Émirats arabes unis, sous le thème « Façonner l'avenir des gouvernements » avec une large participation internationale. Outre le Premier ministre et sa délégation, plus de 6250 personnes participent à ce sommet, parmi lesquelles des représentants gouvernementaux, des experts et d'éminents décideurs du monde entier pour discuter de l'avenir du travail gouvernemental et des défis globaux actuels. L'ordre du jour du sommet comprend plus de 445 séances de discussion axées sur l'analyse des transformations mondiales rapides et l'anticipation des défis et des opportunités dans des secteurs clés. Ces séances visent à présenter des visions et des politiques destinées à améliorer la performance des gouvernements, à renforcer la coopération multilatérale et à élaborer des solutions concrètes aux problèmes mondiaux croissants. Le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Djaï, a rencontré son Altesse Cheikh Mansour Ben Zayed, vice-premier ministre et ministre de la Cour présidentielle des Émirats arabes unis. Cette rencontre a permis d'évoquer les relations fraternelles entre les deux pays et divers aspects de la coopération bilatérale. Était également présent à cette réunion le ministre des Affaires économiques et du Développement, Abdallahi Ould Souleymane Cher Sidiya, le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Mohamed Ould Khalid, le directeur de cabinet du Premier ministre, Cheikh Zaidan, et l'ambassadeur de Mauritanie aux Émirats arabes unis, Mohamed Salem Ould Mohamed Rara. En marge de l'ouverture du sommet mondial des gouvernements à Dubaï, le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Djaï, a accordé une interview à Sky News dans laquelle il a évoqué le climat d'ouverture et d'apaisement politique qui règne dans notre pays, ainsi que le dialogue attendu et certaines questions nationales et régionales. Il a félicité l'État des Émirats arabes unis pour ce grand forum qui est devenu en réalité un modèle inspirant pour de nombreux autres forums prestigieux tels que Davos et bien d'autres. Il a précisé que depuis la prise de fonction du président de la République, Mohamed Loucheikh El Ghazouani, le dialogue est devenu une constante. L'une des caractéristiques majeures de la gouvernance du président est l'ouverture à l'autre et la reconnaissance de l'autre. En effet, dit-il, le président de la République n'a cessé de faire preuve d'ouverture et d'acceptation de l'autre en le considérant comme un partenaire dans le pays. C'est donc un dialogue ouvert et permanent autant dans les discussions, autant dans les institutions constitutionnelles qu'au Parlement, dans la presse et les médias. Il a affirmé que ce dialogue qui s'annonce est une occasion donnée à tous pour débattre des questions nationales essentielles, car le monde change, l'individu change et les gouvernements
intelligents sont ceux qui préparent l'avenir avec la participation de tous, d'où cet appel du président de la République au dialogue pour faire avancer le pays en vue de relever les défis croissants. La 55e session du comité exécutif de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI s'est ouverte aujourd'hui à Nouakchott. Des délégations parlementaires représentant plusieurs pays membres de l'OCI prennent part à cette réunion de 2 jours visant à renforcer la coopération parlementaire entre les pays islamiques. Bokar Belabanz en dit plus. Cette session de 2 jours portera sur les moyens de renforcer le travail parlementaire conjoint, échanger des expériences entre les parlements membres et soutenir les mécanismes de coordination au sein de l'Union. Et dans son discours prononcé à cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bembe Meguet, a souligné la profondeur des liens qui unissent la Mauritanie aux pays frères et ce qui la lie à eux en termes de religion, de civilisation et de destin commun. Il a expliqué que puiser son inspiration dans le riche héritage islamique comme référence constante contribuera à élever les relations fraternelles au niveau des aspirations des peuples islamiques et servira l'ambition de la Oumma pour un avenir caractérisé par la solidarité, la paix, la sécurité et la prospérité. Le président de l'Assemblée nationale a souligné que cette session se tient dans un contexte international et régional caractérisé par des transformations accélérées et des défis politiques, économiques, sécuritaires et environnementaux croissants dans un environnement géopolitique mondial complexe, ce qui appelle un renforcement de la coordination et de la coopération conjointe. Exprimant son inquiétude face au développement dans la région du Moyen-Orient et à la menace qui en résulte pour la sécurité et la stabilité. Il a évoqué la situation tragique dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, soulignant que l'entité occupante israélienne poursuit ses violations malgré l'accord de cessez-le-feu signé à Sharm el-Sheikh, qui était censé créer les conditions de la paix et permettre les efforts d'aide humanitaire et de reconstruction et mettre fin à la colonisation et au déplacement forcé du peuple palestinien. Mohamed Bembe Meguet a appelé à la poursuite de l'action de l'Union des conseils des États membres de l'Organisation de la coopération islamique à différents niveaux, en soutien au droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à la création de son État indépendant avec Al-Quds al-Sharif pour capitale. Il a souligné que la réunion du comité exécutif revêt une importance particulière, car elle permettra d'examiner le degré de mise en œuvre des recommandations formulées dans la déclaration de Jakarta et d'aborder un certain nombre de questions relatives aux affaires juridiques et culturelles, au dialogue des civilisations et des religions, aux questions économiques, de sécurité et environnement, ainsi qu'aux questions familiales, féminines et aux droits de l'homme, en exprimant l'espoir que les résultats de cette session contribueront à consolider les acquis de l'Union. Pour sa part, le secrétaire général de l'Union des conseils des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, Mohamed Khoureychi Niass, s'est félicité de la tenue de cette réunion en Mauritanie, soulignant qu'il s'agit de la première réunion de l'un des principaux organes de l'Union à se tenir dans le pays. Et il a également reconnu les efforts déployés par les membres de l'Assemblée nationale mauritanienne pour assurer la participation active de la Mauritanie à cette instance parlementaire islamique. A noter que la Mauritanie a été élue membre du comité exécutif de l'Union lors de la 19e conférence de l'Union des conseils des États membres de l'Organisation de la coopération islamique qui s'est tenue à Jakarta en Indonésie en mai dernier. Nous allons à présent dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou et plus précisément au village côtier d'Arkeis relevant de la Mokata de Chami où la marche bleue pour la protection de l'environnement a débuté hier dans le cadre des commémorations du 50e anniversaire de la création du parc national du Bandarga. Lancé par le président de la République Mohamed El-Cheikh Ghazouani décembre dernier lors du Festival des cités du patrimoine à Ouadane. Amina Sakan. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à l'ensemble des partenaires nationaux et internationaux dont l'engagement, l'expertise et l'appui ont contribué de manière déterminante à la protection et à la préservation du parc national du Bandarga. Je marche pour l'océan. Par ces mots forts, la première dame, Dr Mariam Wadlda, appelle à la préservation de l'environnement marin au niveau du parc national du Bandarga.
La première dame a aussi salué les efforts des habitants du Bandarguin. Ainsi, la commémoration du 50e anniversaire de la création du parc national du Bandarguin a été marquée par une marche bleue en faveur de la protection de l'environnement. Sur ce sujet, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a expliqué que la marche bleue est conforme à la vision du président de la République. Il me revient l'insigne honneur de présider la cérémonie de lancement de la marche bleue du PNBA, Parc national du Bandarguin. Le lancement du 50e a eu lieu lors du festival Medaïn Touras à Ouadan, qui s'est tenu en décembre dernier, en présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Cette célébration annuelle de notre patrimoine culturel. La marche bleue, organisée par l'Association mauritanienne de l'environnement, présidée par Abderrahmane Sissoko, notre compatriote, avec l'appui du PNBA, constitue un événement citoyen majeur visant à sensibiliser la population mauritanienne à la protection du littoral, à la conservation de la biodiversité marine et aux enjeux du changement climatique. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, M. El Hussein Ould Meddou, a affirmé que ces initiatives s'inscrivent dans les ambitions du gouvernement visant à faire de la culture et du patrimoine des leviers essentiels de développement durable pour renforcer la position de notre pays sur la carte culturelle et environnementale internationale. Son homologue de l'environnement et du développement durable a salué l'organisation de cet événement. Je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour assister aux festivités du cinquantenaire du parc du Bandarguin et pour assister à cette marche bleue, initiative culturelle, citoyenne, pour la préservation de notre littoral qui est combien cher pour nous et qui est malheureusement soumis à d'énormes contraintes liées au changement climatique, à la pression anthropique, aux problèmes d'extraction de l'or, aux problèmes de la gestion des déchets. Et je souhaite un plein succès à tous les marcheurs et ensemble, nous protégerons notre littoral pour nos générations futures. D'autres intervenants se sont exprimés sur l'importance de cette marche bleue dans la promotion de la protection de l'environnement et la préservation des écosystèmes côtiers. Le cinquantenaire du parc a été lancé lors du festival des villes anciennes en présence de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Notre pays est champion maintenant dans la conservation de la nature à l'échelle mondiale. Madame la ministre de l'Environnement a ratifié l'accord parmi les premiers pays qui ont ratifié l'accord du BBNJ pour la conservation des océans. Je suis très heureux que cette initiative de la Marche Bleue soit soutenue par la Première Dame. Grâce à son soutien, grâce à son impulsion, cette Marche Bleue se fait dans des conditions exceptionnelles. Je voulais saluer la présence de toutes les autorités ici présentes qui viennent soutenir cet acte fort qui est l'acte aussi de la jeunesse mauritanienne. Notre gouvernement, et je tiens au nom du président de la République dont je suis l'envoyé spécial pour les océans à vous remercier de cet accueil qui a été fait ici dans un cadre qui devrait être le cadre naturel, le cadre des hommes et des femmes de cette planète, de cet océan qui est relié par l'ensemble de cet écosystème, des fleuves. Je pense notamment à ma ville, Paris, avec la Seine, ici représentée par la maire de Paris, Anne Hidalgo. Mais je pense à tous les fleuves qui convergent vers la Mauritanie. Je suis heureux, évidemment, ici, en tant que Français, mais en tant que citoyen du monde et en tant que représentant du président de la République, de vous dire que la France accorde son soutien et continuera à l'accorder. Il est à noter que cette marche bleue pour la protection de l'environnement a été organisée au niveau du village côtier d'Arqis, relevant de la Muqata'a de Chami dans la wilaya de Dakhlet, Nouadhibou.
La Marche bleue met fin à cette édition. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit en audience la maire de Paris au palais présidentiel. Le président de la République reçoit les lettres de créance de plusieurs ambassadeurs de pays amis au palais présidentiel. Et le Premier ministre participe à la cérémonie d'ouverture du sommet mondial des gouvernements qui se tient à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt.